Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Je viens vers toi aujourd'hui pour te parler des messages et de la guidance de cette dernière super lune du mois de novembre et de ce 15 novembre. Cette pleine lune qui est aussi appelée la pleine lune blanche en Chine pour la pureté et la clarté qu'elle apporte. Et chez les natifs américains, on l'appelle aussi la pleine lune du castor ou des givres. Alors il faut savoir que pendant les temps de pleine lune, on peut avoir une augmentation des émotions. La pleine lune, c'est vraiment le moment où on prend des décisions par rapport à son chemin et par rapport aux intentions qu'on a posées à la nouvelle lune. C'est un moment déclencheur qui va nous amener encore dans un cycle de 15 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, l'auteur du livre Aventure subtile, la créatrice du cycle de la voix celtique et des transmissions des gardiens de la terre. Et je t'accompagne dans ton ouverture à l'invisible avec des guidances, lectures d'âme, des soins lumière, des sorties initiatiques sur les hauts lieux telluriques. Tu peux retrouver toutes mes propositions en suivant mon Facebook Forêt Mystique ou sur mon site en t'abonnant à mon site Wixit pour recevoir les newsletters. Tu peux écouter mes musiques canalisées, le projet Arco Iris sur Bandcamp. Alors, que nous raconte cette pleine lune? Il y a plusieurs thèmes qui sont sortis. Le premier thème que l'on me donne est relié au chakra de la gorge, et c'est le thème de la voix, de l'expression de sa vérité. On te dit que ton chakra de la gorge, cet espace, est le portail sacré vers ta vérité. Donc, tout ce que je vais évoquer là, c'est toutes les énergies de cette pleine lune, ce vers quoi elle va te pousser, ce qu'elle va te pousser à faire ou les décisions qu'elle va te pousser à prendre. Donc ça va aller dans le sens d'aller vers ta vérité, de prendre conscience que ta parole doit être gouvernée par la puissance de l'amour. Et ce thème de l'amour revient encore et encore. Il est fondamental. Donc on te dit que il est important là de prendre la décision de parler avec ton cœur, de connecter ton chakra du cœur avec ton chakra de la gorge pour exprimer ta vérité. Toute expression de ta vérité sera soutenue avec cette pleine lune. On te demande de reconnaître le pouvoir de ta voix sur les autres, sur le collectif, sur la conscience collective et même sur ta propre vibration. Alors tu es incité à vraiment parler avec amour pour pouvoir te coder, te réencoder de façon positive. Tu peux te poser la question, est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est utile? Donc on te demande de t'exprimer avec amour, exprimer ta vérité avec amour, de choisir tes paroles. On te dit que tes paroles doivent être exquises au service de la beauté, de l'harmonie. Et tu peux voir ça sous cette formule, j'entretiens des rapports aimables avec mon entourage. Donc il y a une incitation très forte qui va dans ce sens, quoi que tu traverses. C'est une période qui est favorable en fait pour faire entendre ta voix, notamment si tu as eu des conflits, des choses à éclaircir, c'est le moment. On me parle aussi de force et courage, et c'est relié à ce premier thème. J'ai le courage d'agir tout en respectant tout ce qui m'entoure. Alors tu pourras sentir certainement une force qui va te pousser en avant, une force d'action comme une sorte d'urgence qui peut t'amener à prendre des risques calculés, à oser, et notamment à oser rompre des amarres avec ce qui t'enchaîne, ce qui est peut-être trop confortable. On te demande d'agir en te focalisant sur ton but, ton désir d'âme. Et de ce fait, en oubliant toutes les peurs, même par exemple pour ceux qui ont des mémoires de persécution, il est temps de laisser ça, de finir de nettoyer. Et ça peut être nettoyé par cette pleine lune avec des intentions posées. Il s'agit d'être au plus près de notre vérité.
On te rappelle que le risque fait partie de l'aventure de vie. On te dit fais confiance en la vie sans projeter tes peurs, parce qu'il est temps de t'alléger. Il est temps de t'ouvrir à ce qui vient sans aucun doute, puisque tu es guidé par ta sagesse intérieure. Celle-ci est encore plus révélée par cette lumière de cette pleine lune en ce moment. Et cette sagesse est connectée à ton âme. C'est ça qui doit te pousser à faire ces choix qui vont t'amener de l'avant. On me donne cette image du guerrier pacifique. On me dit, tu dois agir comme le guerrier pacifique, avec la force, le pouvoir et la détermination, mais tout en étant connecté, donc avec cette sagesse, cette douceur, cet amour. Donc, cette alliance du yin, du yang, du féminin, du masculin. Justement, en parlant d'amour, c'est le thème qui vient ensuite et qui est toujours là. Comme vous le savez, l'amour, c'est la source primordiale d'énergie, c'est cette source divine. Alors, il ne peut en être autrement dans mes guidances. Le message qui concerne l'amour est celui-ci. On te dit, l'amour est une alchimie puissante. Alors aime tout ce que tu vis, et alors tu verras les obstacles et les contrariétés qui vont s'effacer et qui seront transmutés. Ton intuition et ta créativité seront libérées et vont tout transformer en or pur. L'amour est ta vibration magnétique et son rayonnement va révéler ton charisme. Donc des événements et des personnes formidables viennent à toi, ta vie s'embellit. Donc il est vraiment question ici de ce pouvoir de l'amour, de te connecter vraiment à cette source d'énergie pure pour que ton être s'en soit imprégné et soit magnétisé par cela. C'est ça qui va faire basculer ta vie dans plus d'abondance, dans plus de relations formidables. On me dit d'ailleurs, pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, alors c'est rare que je reçoive des messages à ce sujet, mais là c'est le cas. Et c'est rare que je souhaite donner des messages à ce sujet, mais là c'est à insister. Donc pour ceux qui ont reconnu vraiment un parcours de flammes jumelles, qui sont en parcours depuis un certain temps, on dit que c'est la lumière et cette pureté et clarté de cette pleine lune va permettre des nouvelles prises de conscience, des nouvelles révélations d'un côté ou de l'autre, du côté du yin ou du yang, du runner, du chaser, du donneur d'amour ou du révélateur, peu importe comment on les appelle, et va pouvoir certainement permettre des rapprochements en diluant les obstacles pour aller vers plus de communication. Donc je vous le souhaite si c'est votre cas, comme je me le souhaite. Pour terminer avec les messages de cette magnifique pleine lune, voici. On me dit, fie-toi à ton intuition. Fais attention aux signes placés sur ton chemin. Libère-toi de tes peurs, de toute inquiétude qui est inutile. Ne te laisse pas submerger par les émotions. Fais confiance à ta sagesse, à ta voix intérieure, à tes dons divins pour te guider, pour t'aider à prendre des bonnes décisions avec courage et amour, dans le respect de la vie et de ton chemin d'âme. Donc j'en ai terminé pour ces messages. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie aussi de soutenir mon travail. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit que tu t'abonnes, que tu partages, que tu commentes. Ça donne plus de visibilité à ma chaîne. Et oui, ça marche comme ça. C'est les algorithmes, c'est la réalité là, dans cette dimension. Et je lirai avec plaisir tes commentaires. Et merci donc pour ton soutien. Et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Et si tu souhaites une guidance personnalisée de lecture de ton chemin d'âme, de tes relations d'âme, tu me contactes sur mon mail. Tu auras toutes les informations dans la barre de description. À très bientôt.